Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous du 16h de ce jour, dimanche 25 octobre 2015. Tout de suite, les titres de ce bulletin. 4e congrès ordinaire du parti du Rassemblement national pour la démocratie. Vous allez le constater sur les images, le RND, Rassemblement national, a tenu hier son 4e congrès ordinaire. Vieux de 25 ans, ce parti politique a fait de ses assises une occasion de bilan de son parcours sur l'échiquier et politique béninois et de réflexion sur les luttes menées conformément à l'actualité au Bénin. La cérémonie officielle du lancement des travaux a connu la présence de plusieurs représentants de partis et alliances du parti politique. Patrick Adiagoudjou, Janvier Elette. C'est un 4e congrès qui se veut décisif, à en croire les membres du Rassemblement national pour la démocratie RND qui ont répondu en bloc à ce rendez-vous du palais de congrès de Cotonou ce samedi. Au regard de l'actualité politique nationale agitée par la fièvre des prochaines joutes électorales au Bénin, les débats se sont annoncés intéressants et un parterre de personnalités politiques qui ont pris part au lancement des travaux. Merci à vous tous pour votre présence. Je veux féliciter et remercier toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pendant 3 semaines seulement pour organiser le présent congrès. Né depuis le 12 mai 1990, le Rassemblement national pour la démocratie a connu plusieurs régimes au Bénin. Membre fondateur de l'Alliance FCBE, le parti au pouvoir, le RND entend passer au crible l'actualité politique nationale et de faire une projection dans le futur afin de contribuer à la stabilité du pays. Il me semble urgent de libérer la réflexion, de libérer la parole, de libérer l'intelligence, afin qu'ensemble, nous puissions relever les défis de la démocratie et du développement. Cet exercice nous permettra de faire des propositions adéquates contre les maux dont souffre notre jeune démocratie, notamment le foisonnement de partis politiques et alliances de partis politiques souvent éphémères, la fragilité de ces derniers, leur vulnérabilité, la transhumance politique, le déséquilibre entre les différentes institutions constitutionnelles, la faiblesse des institutions de contre-pouvoir, et pour citer, puisque son représentant est là, le frère Melchior, le professeur Albert Thévoïdret, l'asservissement par l'argent et la prédominance d'un grégarisme régional irréfléchi. Le 4e congrès de Rassemblement national pour la démocratie RND est intervenu après 3 congrès extraordinaires et une conférence nationale. Parlons toujours politique. Le mouvement républicain des enseignants pour la démocratie et le développement, Mourède, soutient la candidature de Patrice Talon aux élections présidentielles de février 2016. L'homme d'affaires qui a été un ancien professeur de mathématiques au secondaire peut désormais compter sur le personnel enseignant lors de la bataille électorale à venir. C'est à travers un meeting tenu hier dans l'enceinte de l'école primaire publique Bégamé Sud que les enseignants membres du Mourède ont déclaré les raisons qui ont motivé leur choix. Reportage. Venus de tous les départements du Bénin, ces enseignants, membres du mouvement républicain, des enseignants pour la démocratie et le développement Mourède, entendent proclamer haut et fort leur soutien à la candidature de l'homme d'affaires et ancien professeur de mathématiques du secondaire, Patrice Talon, aux élections présidentielles de février 2016. Qu'ils vous souviennent que dans cette déclaration liminaire pour le type de projet de société qu'il envisage pour le Bénin de 2016, M. Patrice Talon annonçait déjà qu'il accordait une place de choix à l'éducation. Le Mourède apprécie à sa juste valeur cette déclaration et se réclame être le creuset de sa réalisation. Car on ne saurait parler d'éducation sans penser aux enseignants. Selon la représentante des femmes du Mourède, Patrice Talon reste le seul candidat capable de venir à bout des peines de la gente féminine. Nous, femmes enseignantes militantes de ce mouvement, nous rassurons de notre soutien jusqu'à la publication du résultat final de l'élection présidentielle de mars 2016. Notre mouvement a des adhérentes dans tous les départements. Elles œuvrent déjà pour la formation des structures de base qui travailleront du hameau le plus reculé jusqu'au niveau départemental. Quant au président du Mourède et du représentant de Patrice Talon, l'homme d'affaires reste l'idéal pour l'effectivité de la revalorisation de la fonction enseignante.
Depuis longtemps, en effet, les enseignants, toutes catégories confondues, ont toujours joué les premiers rôles dans l'avènement d'un système politique ou dans l'accession au pouvoir d'un leader politique. Mais force est de constater que souvent, ils ont été marginalisés dans la gestion de la chose politique. C'est pourquoi le MORED vient ce jour, 24 octobre 2015, déclarer à la face du monde et de façon solennelle que M. Patrice Talon est son candidat pour les élections présidentielles de février 2016. Patrice Talon, la victoire est assurée. Patrice Talon, la victoire est garantie. Patrice Talon, victoire, victoire, victoire. Patrice Talon, c'est deux choses. Réforme institutionnelle, développement du pays. Patrice Talon, c'est l'humilité au service de la nation. Patrice Talon, c'est la réconciliation. Chers amis, chers membres du MORED, étendez plus loin les tentacules du MORED. Le mouvement républicain des enseignants pour la démocratie et le développement compte mener de nouvelles actions dans les jours à venir en vue de porter haut la candidature de l'opérateur économique béninois. L'école de la nouvelle conscience en partenariat avec le mouvement national des jeunes pour l'assainissement de la classe politique béninoise a éveillé le temps d'une journée la conscience de certains jeunes béninois. La formation qui s'est articulée autour du thème « Quels béninois sommes-nous et quels béninois rêvons-nous d'être avec la nouvelle conscience » influencera forcément le vécu des jeunes qui en l'ont suivi. Images et son. Quels béninois sommes-nous et quels béninois rêvons-nous d'être avec la nouvelle conscience? Voilà la substance qui a été au cœur des échanges entre le conférencier formateur Simon Narcisse Tometti et les membres du mouvement national des jeunes pour l'assainissement de la classe politique. Tout porte à croire que ce creuset du recevoir qui prend sa source dans la volonté affichée de l'ex-premier ministre Pascal Irénée Koupaki de voir les choses prendre une nouvelle dimension au Bénin ne restera pas sans avoir des conséquences fastes sur la vie des jeunes qui ont suivi le conférencier formateur soutenu pour la circonstance par l'ambassadeur Candide à Ouansou. La conscience, c'est la lumière en fonction de laquelle nous pouvons distinguer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. La conscience, c'est aussi le système de freinage qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous. Quand nous allons vers le mal, notre conscience nous dit attention, ça c'est le chemin du mal que vous empruntez. Arrêtez-vous. Si vous ne vous arrêtez pas, vous allez vous laisser consommer par le mal. Et vous savez, sur cette terre, le bien que tu fais te revient sous forme de bénédiction, même si tu ne pries pas. Le mal que tu fais sur cette terre, ça te revient aussi sous forme de malédiction. Après on va dire, ne nous laissons pas berner par la puissance de l'argent. Nous sommes ici pour vous aider à développer ce qu'on appelle la culture de la résistance citoyenne. Il faut résister face à la puissance de l'argent, parce que l'argent n'est qu'un instrument qui doit être dominé par la puissance de l'homme. Le Bénin de demain, c'est vous. Et vous avez la lourde responsabilité de savoir ce que vous allez en faire aujourd'hui. Vous devrez avoir l'ouverture d'esprit nécessaire pour ne pas vous laisser embarquer par les politiciens qui viennent vous promettre monts et merveilles sans rien à la base, sans aucune philosophie à la base. Leur seule philosophie, c'est de se faire élire. Vous êtes des jeunes, vous êtes des cadres, peut-être déjà des cadres et peut-être des cadres de demain. Vous devez savoir faire la différence entre le bon grain et le mauvais grain. Tout ce qu'on vous raconte actuellement, tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous chante, vous devez être capable de les écouter, mais de prendre votre décision après avoir mûrement réfléchi sur ce qu'on vous offre.
Au total, c'est qu'il y a une nouvelle manière de faire la politique qui a été enseignée aux jeunes qui ont répondu présent à cette session de formation, et au centre de cette révolution reste et demeure l'ex-premier ministre Pascal Ironé Koupaki. Le Parti républicain pour une alternative démocratique a tenu samedi dernier son congrès extraordinaire. Objectif, procéder à l'analyse des projets de société des potentiels candidats afin de savoir sur qui porter le choix pour la présidentielle prochaine. Reportage. Il ne s'agit point d'une rencontre pour déclarer son soutien à tel ou tel candidat, mais plutôt pour analyser les projets de société des présidentiables. Le présent congrès extraordinaire du Parti républicain pour une alternative démocratique PRAD a donc pour but de mener une réflexion critique et approfondie afin de dégager celui-là à qui ils accorderont leur voix le 28 février prochain. Mais faudra-t-il que cet homme incarne certaines valeurs intrinsèques et soit prêt à œuvrer pour un véritable changement au Bénin? Nous devons suivre un homme intègre. Si l'homme n'est pas intègre et que l'homme, une fois arrivé au sommet, va laisser tout le monde détourner du pillage à droite à gauche, les jeunes vont trouver à faire comment? Si nous devons suivre un candidat, le candidat doit être déterminé. La première lutte, c'est la lutte contre la corruption, la gabégie, le détournement, le pillage au sommet de l'État. Deuxième, chasser la misère, la pauvreté qui est gangrénée dans tout le pays. Troisième, le chômage. Vous n'êtes pas sans savoir que 200 000 étudiants sortent des universités privées et publiques chaque année, mais ils sont laissés à leur sort. Quatrième, la sécurité. Nous devons avoir zéro sécurité. Ici, on vient braquer en plein jour. Et en dernier ressort, l'énergie électrique. Un pays ne peut pas fonctionner sans énergie électrique. Pour les militants du PRAD et certains partis amis, il est temps pour qu'un nouveau vent souffle sur le pays pour le bien du peuple. D'où l'importance pour eux de relever un défi qui est de sortir la nation de son ornière politique, économique et sociale. Nous n'avons que deux ennemis et adversaires dans ce pays. C'est le chômage des jeunes. Et la précarité des femmes. Si, à partir donc d'une unité nationale renforcée et retrouvée, telle que nous l'avons léguée, paix à son âme, ce digne fils donc de ce pays, je vais appeler donc le général Mathieu Kérékou. Nous nous rassemblons, rien ne peut venir à bout de notre détermination. Nous avons pleinement la capacité de vaincre la peur par l'action. Vous avez donc les mêmes objectifs que nous. Et puisque vous avez les mêmes objectifs que nous, vous et nous avons destin liés. La jeunesse, surtout elle, doit prendre conscience de ses forces et de son intelligence pour barrer la route aux malins politiciens véreux qui se sont toujours servis d'eux pour parvenir au plus haut niveau de la hiérarchie, d'où ils les traînent plus tard avec mépris. Au terme des assises, les membres du Parti républicain pour une alternative démocratique connaîtront leur candidat pour l'élection présidentielle de 2016. Dans un autre registre, c'est une grande pollution qui dicte sa loi au quartier Mifongo à Guigamès. C'est dans le 11e arrondissement de la ville de Cotonou avec des dépotoirs d'ordures et la présence d'eau stagnante. Cette localité est soumise à des odeurs nauséabondes qui créent de profondes malaises aux populations qui espèrent depuis fort longtemps une réaction des autorités municipales. C'est un reportage signé Alban Mevor, Angelo Azagba.
Situé à Bégamé, dans le 11e arrondissement de Cotonou, le quartier Mifogou est aujourd'hui l'une des localités les plus polluées de la capitale économique du Bénin à cause de son atmosphère actuelle. De l'eau stagnante, puant à longueur de journée, des dépotoirs d'ordures par endroits. C'est le calvaire auquel sont confrontés les usagers de cette localité pourtant très fréquentée. Dans l'avant, il y a des couturières, il y a des buvettes, un peu de tout. Et quand il pleut, puis l'eau se stationne là, l'accès est totalement inaccessible. Il faut aller contourner des vents avant de venir. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a un monsieur avec sa femme qui est tombé dans l'eau. Parce que ne maîtrisant pas l'avant, et venant chez un ami dans l'avant, ne sait pas par où prendre, et a pris par le milieu, alors qu'il y avait un trou avec des caillasses dedans. Et est tombé dans l'eau, et s'est blessé. Des odeurs nauséabondes se dégagent à longueur de journée. C'est vraiment insupportable. Les nombreuses initiatives prises par les populations pour améliorer cet état de choses ont été vaines. L'eau qui se stagne dans l'avant n'est pas une question de voyage de sable ni de caillasse. Parce que si c'était une question de voyage de sable et de caillasse, ce qu'on en a pris, même récemment, c'est plus de 10 camions de voyage de sable. Pourtant, l'eau continue de rester là. Alors la solution est très simple. Il y a au moins 4 caniveaux sur le carrefour qui drainent l'eau jusqu'aux perceptions à côté de la Radio Planète. Mais il s'est fait que la perception, lors de sa construction, on a bouché un canal qui conduit l'eau. C'est ce qui fait que l'eau ne circule plus. Aussi, il y a des caniveaux à certains endroits qui sont bouchés. Alors le véritable problème, c'est de déboucher ces caniveaux-là et de trouver une solution au niveau de la perception. Interrogé sur le sujet, le chef d'arrondissement affirme être conscient de l'urgence. Autour de moi, il y a tellement de comportements inappropriés des populations au quotidien. Et j'ai voulu quand même rappeler la population que nous sommes là, pas pour la politique, mais pour le développement. Et cette fois-ci, nous sommes décidés à améliorer le bien-être de la communauté. Et ça commence par la salubrité et l'assainissement. Et c'est pour cela que le président maire Léali Vinayon Soglo a décidé et a pris des engagements fermes pour pouvoir mettre la population en marge des réformes de l'assainissement et de la salubrité de la ville de Cotonou. Ce que nous constatons aujourd'hui, ce n'est pas seulement que le gouvernement ou bien la mairie qui n'est pas à la hauteur de leurs obligations, mais c'est les citoyens, même les riverains, même la population même, qui nous empêchent de pouvoir évoluer, parce que au quotidien nous constatons des comportements inappropriés. Soucieux de voir leur zone d'habitation assainie, les populations de Mifogou espèrent la visite très prochaine du maire de Cotonou. Alors ce que je demande au nouveau CA, M. Georges, c'est de dire au maire, son supérieur hiérarchique, de descendre dans le quartier et de venir constater de lui-même. Ici, c'est Bégamé, l'avant opposé à la place Bulgarie. Si vous prenez du terrain, de l'avant du terrain de sport de Bégamé jusqu'à l'avant de Radio Planète, l'eau circule. Donc ici, notre carrefour ici, ça fait une descente à cause des caniveaux qui étaient là avant. Donc tout l'eau qui quitte là-bas vient se stationner ici. Nous voulons que notre quartier soit assaini puisqu'il est grand et très fréquenté. C'est ce que nous voulons de notre nouveau chef d'arrondissement. Je ne marchanderai pas mes efforts pour pouvoir assainir et pouvoir leur dire une fois qu'on est là pour améliorer les choses et non de continuer dans la médiocrité. Parce que c'est eux-mêmes qui nous condamnent qu'on ne travaille pas. Maintenant, nous sommes là pour travailler et pour pouvoir améliorer les choses pour leur bien-être. C'est eux qui nous ont mis là et nous tenons quand même à marquer nos passages. Vivement que l'acte soit joint à la parole afin que l'assainissement de cette localité soit chose effective.
Le Vlisco Day, c'est désormais tous les 24 octobre. L'initiative de l'ambassadrice Vlisco 2015 vise à célébrer et surtout inciter tous à porter les pagnes de la marque Vlisco. Plusieurs activités sont programmées au cours de cette journée, dont un atelier pour apprendre aux dames comment reconnaître le vrai Vlisco du faux. Pis Rouyo, Brice Laliouto. Ce 24 octobre, ce jour, j'ai décidé de lancer Vlisco Day. J'ai eu l'idée parce que vous savez que je suis spécialiste des cadeaux et je sais comment les femmes sont contentes de fêter la fête des mères, de fêter Saint-Valentin, les hommes aussi, hein. Donc je me suis dit, pourquoi pas Vlisco Day? Ainsi donc, le 24 octobre 2015 devient la première d'une longue suite désormais dans l'histoire du pain Vlisco au Bénin. Chaque année, à cette date, sera célébré le Vlisco Day et l'initiative est de l'ingénieuse ambassadrice bien efficace Chantal Tiapé Chachaté. J'emballe beaucoup de Vlisco à offrir et je me dis que je vais prendre une journée pour Vlisco, étant ambassadrice Vlisco, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'en suis fière. Je lance officiellement aujourd'hui Vlisco Day, aujourd'hui ce 24 octobre 2015 en tant qu'ambassadrice Vlisco et ça sera tout le temps comme ça. Vlisco se consomme partout. Donc Vlisco est un tissu pour que les Africains se reconnaissent à travers ce tissu. De cette belle initiative à amener tout le monde à porter Vlisco, les participantes n'en pensent que du bien. Pour elles aussi, porter Vlisco, c'est porter l'Afrique. Une bonne idée, le Happy Vlisco Day, c'est lancé par l'ambassadrice, c'est bien. On la soutient, on la suit aussi, voilà. La prochaine fois, on portera Vlisco. On va choisir parmi tous ces beaux tissus. Je ne me sens femme que quand je suis en Vlisco. La femme africaine, je la retrouve que quand elle est en Vlisco. Donc c'est une bonne initiative, que Dieu vous aide à aller en avant dedans. Elles sont toujours prêtes à aller jusqu'au bout, à nous accompagner. Et je profite de votre micro pour leur dire un grand merci. Chachaté, l'ambassadrice 2015 à Vlisco, très engagée, promet faire du 24 octobre une date historique en Afrique et partout dans le monde. Pour le plaisir et le bonheur de porter l'Afrique, elle exhorte la population béninoise à ne penser que Vlisco. Même si je finis mon mandat, tous les 24 octobre de chaque année, nous allons fêter le pain, le tigan, le vrai, l'original Vlisco. Et je demande à toute la population. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Mais le 24 octobre prochain, préparez-vous, vous vous habillez tous en Vlisco. Je dis à nos maris, offrez-nous des Vlisco. Et je dis aussi aux femmes, offrez des Vlisco à nos maris. Le Vlisco Day, avec un programme bien chargé pour fêter le pain Vlisco, symbole de notre identité, est aussi institué par l'ambassadrice 2015 Chantal Tiapé Chachaté, qui s'est entourée pour la circonstance du Lions Club Cotonou Camélia et de l'Association des Français au Bénin. Et bien que tout le monde porte Vlisco pour se sentir africain. Voilà, c'est sur ce reportage que nous mettons un thème à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur GovTV Africa.